Hello, hello les amis, merci d'être à nouveau sur ma chaîne Céline Bonheur Thérapie. Je tenais déjà à vous remercier tous pour votre fidélité, pour les j'aime, pour les petits commentaires que vous écrivez. N'hésitez pas à en mettre, même si c'est juste un petit bonhomme, un petit cœur, quelque chose. Comme je le dis à chaque fois, plus il y aura de commentaires et de j'aime, et plus ma vidéo sera visible sur YouTube. Donc accessible à plus de personnes. Donc j'espère que je ferai du bien à un maximum de gens pour cette année 2023. Et oui, aujourd'hui cette vidéo, on est en janvier 2023. Je voudrais vous donner le message pour ce mois. C'est le mois où on a fait des résolutions, où c'est un nouveau cycle, on passe sur une nouvelle année. Donc quelle est l'énergie de ce mois de janvier pour vous? Donc nous allons voir un message conseil, on va voir ce que vous devez travailler, vos forces, vos faiblesses, et puis qui peut vous aider, qui vous allez pouvoir demander, à qui vous allez pouvoir demander de l'aide. On va parler des anges, mais on va parler surtout de l'énergie des anges. Donc je vais vous faire un tirage à 3 choix. Je vous abandonne quelques secondes pour faire le tirage. Me revoici les amis, voici donc comment vous allez pouvoir choisir votre carte. Je vais vous montrer une licorne et vous allez choisir, je cache le message. Voici la licorne numéro 1, une belle licorne avec quelqu'un sur elle, une femme couchée sur son dos. Choix numéro 2, une petite licorne qui vole au milieu des petites graines, très jolie. Et choix numéro 3, une licorne avec un petit lapin sur elle. Hop, j'espère que vous voyez bien au niveau des couleurs. Je vous laisse choisir, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. A tout de suite. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec cette jolie, alors je disais licorne, mais c'est un cheval ailé, on reste sur quelque chose de féerique quand même, avec cette femme qui se repose complètement sur ce cheval ailé. Et il est écrit soutien, support, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, mais plutôt j'entends dans le sens reposez-vous sur nous, à lâcher votre mental et nourrissez-vous. Nourrissez-vous de ce qu'on vous donne. Voilà comment je le ressens cette carte. Nourrissez-vous de l'amour, de l'aide qu'on vous apporte. Lâchez un petit peu, lâchez prise. Ça, c'est le message conseil pour janvier pour vous. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Nous avons l'engagement et la fluidité. Alors, ça tombe bien qu'on parle d'engagement puisqu'on est au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est le mois, je vous disais tout à l'heure, des résolutions. On vient s'engager, on vient se signer des pactes avec soi-même où on veut changer, faire du sport, se mettre un loisir, prendre plus de temps pour soi. Voilà, ça c'est nos résolutions, perdre du poids, changer notre alimentation, etc. Mais parfois, l'engagement n'est pas juste, n'est pas harmonieux. Donc là, on vous demande avec l'engagement, comment est-ce que je m'engage dans mon travail, ma vie amoureuse ou mes projets personnels? Posez-vous la question. Quand on fait des résolutions, on va mettre, par exemple, je veux perdre du poids, mais il va savoir pourquoi vous voulez perdre ce poids. Quel est l'aboutissement? Quelle est la finalité? Et comment je vais faire? Et du coup, vient la carte de la fluidité. Suis-je en harmonie avec moi-même et avec le monde? Est-ce que c'est juste cet engagement? Et la façon dont je vais le faire? Donc pour ce mois de janvier, on vous dit ok, faites des résolutions, prenez des engagements avec vous-même pour changer des choses, puisqu'on est là pour ça sur Terre. On n'est pas là pour rien faire, on ne peut pas tout le temps que se reposer. On vient apprendre des choses, on vient faire des expériences. Et bien entendu, on a besoin de s'engager, de mettre des choses en action. Et le mois de janvier est parfait pour ça. Le mois de janvier, c'est le chiffre 1. Le 1, c'est le départ, c'est le début. On y va, on se lance. Et puis, vous voyez, le 1, c'est un bâton qui est relié au ciel et à la terre. Donc on vient s'aligner. D'où, vous voyez, ce côté fluidité.
On vous parle de fluidité, d'harmonie dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez créer. Nous allons voir maintenant vos forces, vos faiblesses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Action. Donc je pense que voilà, votre force c'est de passer à l'action. Et vous voyez, 17, on est sur 1 et 7, 8. Donc de ce que j'entends, on a le 1 d'abord qui va être oui, vas-y, j'y vais. Ok, tu es prête, tu es prêt, tu as choisi ça, on y va, on est dans l'action. Le 7, on va être dans le côté un peu protection, un petit peu harmonie. Vous voyez, je parlais dans des vidéos précédentes du 7 qui est vraiment avec ce bâton qui est relié au ciel et qui vient s'ancrer sur la terre. Et très souvent, donc pas ici, mais très souvent le 7, on a un bâton qui est au milieu. Et ce bâton, c'est un peu comme un curseur. Comme si, voilà, est-ce que je suis trop près de la terre? Est-ce que je suis trop près du ciel? Je m'harmonise pour être pas trop dans la spiritualité et du coup ne pas être dans l'action. Je suis plus dans ma tête. Ou est-ce que je suis que dans l'action et je ne réfléchis plus, je n'écoute plus mes émotions. Je n'écoute plus les messages. Là, on vous dit vraiment, il faut passer à l'action tout en écoutant ce curseur, tout en surveillant. Et en effet, je vais surveiller, comme ils vous l'ont dit tout à l'heure, en harmonie. Est-ce que je suis en harmonie? Est-ce que je suis assez dans l'action ou est-ce que je suis trop dans ma tête? Où est mon énergie? Trop féminine, trop masculine? Où est-ce que je suis? Donc votre force, c'est d'avoir cette envie de passer à l'action. Mais en général, vous le savez bien que tous, au mois de janvier, on est tous comme un peu au mois de septembre. On se dit, allez, je m'inscris à ma salle de sport et j'y vais. Et puis après, au bout de quelques temps, on en a marre, on trouve des excuses. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes prêt à passer à l'action. Mais alors, quelle va être votre faiblesse? La stratégie. Peut-être que vous manquez de stratégie. Peut-être que vous passez à l'action trop vite. Vous ne faites pas attention peut-être à ce qui ne marche pas. Vous n'écoutez peut-être pas assez vos émotions, justement, cette harmonie. Et du coup, il n'y a pas de résultat rapide. Du coup, vous lâchez peut-être. C'est peut-être ça la faiblesse. Ce côté stratégie, on vous dit, c'est une faiblesse de ne pas regarder, comme on dit, les tenants et les aboutissants. Euh, qu'est-ce qui va tenir? Qu'est-ce que je peux modifier si ça ne fonctionne pas? Pensez-y avant. Vous voyez, la stratégie, on l'a fait avant. Stratégie militaire, on va dire on va faire ça, 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 et si ça ne marche pas, on se replie, on fait ça. Là, c'est pareil. On vous dit OK pour cet engagement. Regardez bien comment. Vous voyez, ça parle de stratégie, puisque là, la question est comment est-ce que je m'engage dans mon travail, ma vie amoureuse, mes projets personnels. Je prépare un plan d'action. Parce que vous êtes tout feu, tout flamme, mais vous n'avez pas forcément un plan si ça ne marche pas ou si ça ne marche pas assez vite. Et là, on vous dit hop, hop, hop. Allez, pose-toi, demande-nous de l'aide. Pose-toi un petit peu, voyez le côté reposez-vous davantage sur nous, mais c'est aussi prenez un temps pour réfléchir. Là, cette personne, cette femme n'est pas dans l'action. Elle est dans le repos. Mais le cheval ailé, lui, est dans l'action. C'est-à-dire que tout en continuant votre vie au quotidien, il faut de temps en temps se poser. Donc on ne demande pas au temps de s'arrêter. C'est vous qui prenez ce temps nécessaire pour vous poser, vous mettre sur un papier. Qu'est-ce que j'ai envie? Comment je vais le faire? Est-ce que je suis en harmonie avec ce que je suis en train d'écrire? Comment je passe à l'action? Et si mon action ne fonctionne pas comme je l'entends, qu'est-ce que je fais? D'où la stratégie. Donc pensez bien, là on vous dit vous avez tout pour... Parce que je pense que si vous avez sorti la carte de l'engagement, c'est que vous avez déjà des projets. Si vous avez sorti la carte de l'action dans les forces, ça veut dire que vous êtes déjà prêt à mettre en place. Mais attention, tout ne se passe pas toujours comme on veut. Et voyez, le 21, on est aussi sur le chiffre 3, la communication. Donc n'hésitez pas, peut-être qu'il y a un problème de communication. Si vous voulez changer, par exemple, de travail, vous faire connaître, si vous êtes à votre compte, peut-être que c'est un problème de stratégie, justement, de communication. Si c'est dans votre vie amoureuse, en effet, peut-être que vous avez besoin d'expliquer exactement ce que vous recherchez à votre compagnon ou votre compagne. Si vous êtes célibataire, ok, je m'engage à sortir.
faut que je reste en harmonie dans ce que je fais, parce que je ne vais pas me mettre avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, c'est pas le but, hein. C'est pas comme ça qu'on est heureux en couple, hein. Je passe à l'action, en effet, je vais sortir. Si je suis en couple et que je veux me mettre, euh, comme je disais tout à l'heure, voilà, on veut se mettre en couple, on veut vraiment vivre ensemble ou s'engager réellement. On vient juste de se rencontrer, mais on veut créer quelque chose de vrai, de plus engageant. J'en parle, toujours. Je discute et les stratégies, c'est peut-être se dire, bah, on se voit tous les week-ends ou on fait une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, il faut que ça soit fluide. Mais pour que ça soit fluide, hein, si ça engage quelqu'un d'autre, il faut communiquer. Donc voilà, tout est vraiment important. Vous avez vraiment cet engagement, se poser les questions. Quel objectif, quel est mon objectif? Est-ce que je suis dans l'harmonie, dans ce que je veux? Je passe à l'action, ok, comment? Mais si ça ne fonctionne pas, comment aussi je peux mettre les choses en place différemment? Parce que malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours comme on voudrait. Et avec qui travailler? Alors, on va parler d'un ange, mais ça va être l'énergie de cet ange. Ah bah oui, le but. Donc là, cet ange vous parle vraiment, quel est votre but? Il va falloir vraiment écouter votre cœur. Et vous voyez, cette personne qui est sur ce cheval ailé, qui est vraiment reposée, elle ne peut être que dans l'émotion, que dans son cœur. Qu'est-ce que je ressens? Vous voyez là, cet ange met il n'y a rien autour d'elle. Elle est dans le silence, dans le calme. Et elle met les mains sur son chakra du cœur. Mais elle est limite entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et pourquoi? Que ce soit dans ma vie professionnelle, ma vie amoureuse ou mes projets personnels. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire, par exemple, de la peinture? Quel est l'objectif derrière? Et comment je vais faire? Est-ce que je prends des cours? Est-ce que je fais des tutos sur Internet? Est-ce que je me bloque du temps dans mon agenda pour être sûre de le faire? J'écoute mon cœur et ensuite, vous voyez, je vais me diriger. Pour moi, elle va du bas vers le haut, elle va se diriger vers le chakra de la gorge et on reparle encore de communication. Donc, je prends quelques instants, je regarde juste au niveau du petit livret qui est fourni avec les cartes pour voir si j'ai un peu plus de précision. Et ça vous dit, je vis en accord avec le but de mon âme. Votre âme aspire à atteindre le but de votre vie. Exprimez votre être véritable. L'ange du but est là pour vous montrer la voie. Pensez à votre travail, à votre vie personnelle, à vos croyances et revoyez les étapes qui vous ont amené jusqu'à ce point. Si ces aspects de votre vie vous remplissent d'énergie, voyez, on reparle de la fluidité, de l'harmonie, c'est le signe qu'ils sont essentiels au but de votre âme. Cependant, si l'un d'entre eux vous déprime, vous fatigue ou va jusqu'à vous rendre malade, changez-le. Asseyez-vous tranquillement et demandez l'aide de l'ange. Voyez, on revient sur notre cheval ailé. Il est ailé, il a des ailes comme les anges. Faites ensuite la liste de tous vos souhaits. Commencez par réaliser le plus facile d'entre eux, puis progressez dans votre liste. On reparle de stratégie. Plus vous passerez de temps à suivre votre cœur, plus vous attirerez l'énergie positive qui vous aidera à concrétiser de mieux en mieux vos rêves. Bon ben voilà, je crois que tout est résumé dans la carte de l'ange du but. Donc, je ne vais pas insister, je vais peut-être rajouter une dernière carte. Donc, je vais vous rajouter une dernière carte. Si j'avais envie, puisque ça parle quand même de votre cœur. Donc, je voudrais voir la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce que vos frères galactiques ont à vous dire? Quel est le message? Voilà. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Bon, bah voilà, hein, je crois qu'on ne va pas insister. Voyez cette femme qui est posée, qui regarde autour d'elle. On est sur des cristaux de couleur rose, donc on est à nouveau dans le chakra du cœur. Elle est posée, elle n'est pas assise par contre, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on ne dirait pas qu'elle est vraiment assise, mais qu'elle est prête quand même à passer à l'action. Mais je me pose, là elle vient s'accroupir, se poser. Donc je suis dans l'action et en même temps dans l'inaction.
pour pouvoir voir, écouter mon âme, mon cœur, tout simplement. Voilà mes amis, je vous souhaite un très beau mois de janvier. À très bientôt. Rebonjour groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette petite licorne avec ces graines de pissenlit. On vous dit plaisir. Comptez vos bénédictions et profitez de la vie. Prenez plaisir aux choses simples et attendez toujours le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, pour le mois de janvier? Alors, je pense que vous êtes un groupe, vous êtes des personnes qui aimez la légèreté, c'est ce que j'entends. Vous voyez, ce côté légèreté, vous aimez les choses simples. Et on vous le dit bien dans cette énergie, continuez à aimer les choses simples, à vous émerveiller, à regarder autour de vous ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. Regardez toutes les belles choses qui sont arrivées dans votre vie. On vous parle de vos bénédictions, de profiter de la vie. Donc je pense qu'il faut, pour cette transition de décembre 2022 à janvier 2023, alors j'avais fait une petite méditation, une petite guidance, pardon, sur cette transition, mais là, vraiment, c'est l'énergie de janvier. C'est comme ça, on vous dit, voilà, pour janvier, si au mois de décembre, vous n'étiez pas justement dans ces bénédictions, dans cette légèreté, on vous dit de l'être. Mais j'ai plus l'impression d'avoir un groupe qui connaît déjà cette légèreté, qui aime ces petits plaisirs. Et là, on vous dit de continuer. Qu'est-ce que vous avez à travailler pour ce mois de janvier? L'amour et l'estime de soi. Donc je pense qu'il y a vraiment des attentes pour moi. J'entends, voyons, on vous disait, attendez toujours le meilleur, mais attendez le meilleur pour vous. N'attendez pas des autres. Et on vous parle vraiment de l'amour et de l'estime de vous. Amour, qu'est-ce que l'amour pour moi? Comment est-ce que je le ressens dans mon corps? Estime de soi, j'attends des autres qu'ils me respectent, mais est-ce que je me respecte moi-même? Voyez, pour vivre cette légèreté au quotidien, parce que peut-être que vous avez l'habitude d'aimer les choses simples, mais il n'y a peut-être pas de légèreté dans votre cœur. Vous êtes peut-être trop dans l'attente, vous avez été déçu, vous avez été malmené, euh, parce que vous êtes toujours dans l'attente des autres. Et là, on vous dit, avec cette carte, cette énergie principale pour le mois de janvier, je sens qu'il faut qu'elle se prolonge. Vous voyez? Donc comme je disais, peut-être que il y a des personnes parmi vous qui n'avaient pas l'habitude des choses légères, qui n'avaient pas l'habitude d'être émerveillées, de prendre le temps de regarder. On vous dit, à partir de janvier, il faut le faire, il faudra le faire tout au long de l'année. Et pour ça, vous avez un travail à faire sur vous. Et puis pour les autres que je ressentais, vous avez l'habitude de vous émerveiller, il est peut-être temps maintenant de renforcer tout ça en travaillant sur vous, sur l'amour pour vous et l'estime que vous avez pour vous. On va regarder quelles sont vos forces et vos faiblesses pour ce travail. Votre force, c'est la patience. Waouh, super. Avec cette femme, vous voyez, qui tient une horloge. Moi, ça me fait penser aussi à un mandala. Donc, ce mandala qui est posé sur son ventre. Donc, c'est un retour à soi. Et vraiment, j'ai envie de dire, cette femme, elle est paisible, elle est assise, elle est vraiment posée. C'est vraiment, on vous donne le temps et on vous dit, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour apprendre à t'aimer, pour apprendre à te respecter. On sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est malgré des exercices, parfois l'exercice du miroir, par exemple, on vous dit, va devant la glace, regarde-toi, dis-toi que tu es belle. Vous allez pour certains y arriver, mais pas forcément le penser, mais vous allez dire les mots, oui, je suis belle aujourd'hui. Et puis, pour d'autres, ça va être très compliqué, ça ne se fait pas comme ça. On le sait, on n'a pas été élevé comme ça, la société ne nous a pas appris à nous aimer. Donc là, on vous dit, vous avez cette chance en vous, cette particularité, cette force, c'est que vous êtes quelqu'un de patient et vous avez compris qu'il fallait en tout cas du temps pour que les choses se mettent en place. Donc vous avez certainement appris à apprécier les choses toutes simples de la vie.
Vous avez compris qu'il y avait des choses, des belles choses qui vous arrivaient, qui vous sont arrivées, pardon, des belles bénédictions. Mais aujourd'hui, on vous dit, voilà, patience, maintenant, tu vas commencer à travailler sur toi. C'est bien d'avoir travaillé sur tout ce qui est autour de toi, d'apprécier la vie, d'apprécier peut-être le moment présent. Mais maintenant, il faut que tu t'apprécies toi et que tu te respectes. Et votre faiblesse, vous ne sortez peut-être pas assez. Là, on vous dit, sortez de votre zone de confort. Donc, vous avez peut-être besoin de vous faire aider par quelqu'un. Par contre, vous voyez, 27, pour moi, on est quand même dans l'énergie du 9, donc une fin de cycle. Mais pour ça, il faut sortir. Vous êtes peut-être resté à l'intérieur de vous pour travailler justement, apprécier le moment présent. Vous avez peut-être eu des super lectures, fait des ateliers, regardé des conférences, appris avec des guidances aussi. Mais là, on vous dit, il est peut-être temps de sortir. Soit il est temps de sortir pour trouver un thérapeute pour vous aider. Soit il est temps de sortir dans le monde et de faire des expériences d'amour. C'est-à-dire aussi apprendre à dire non, parce que vous allez vous respecter. Apprendre à sortir, je veux dire, des sentiers battus. De sortir de ce que la société nous impose. Regardez comme elle est en rose en plus. Le rose, on est dans le chakra du cœur. Et elle sort, elle est très heureuse de sortir, cette femme. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle a un bindi, donc vous savez, au niveau du troisième œil. Donc cette femme a compris plein de choses. Vous voyez, je reviens sur ce que je disais au départ. Je pense que dans ce groupe, vous êtes beaucoup de personnes qui ont compris plein de choses, que vous avez compris que la vie était plus légère qu'elle n'y paraît, qu'il faut se poser, s'émerveiller, remercier pour nos bénédictions, qu'il faut apprendre à s'aimer, mais c'est entre le savoir et le faire, c'est compliqué. Et là, on vous dit pour le mois de janvier, vous allez apprendre. Par contre, ça va mettre plusieurs mois, en effet. Donc, vous avez vraiment cet atout pour vous, c'est la patience. Vous le savez que ça prend du temps. Et on vous dit, n'hésitez pas à sortir. C'est vraiment, on sort, on enlève nos peurs, on enlève les blocages. Donc peut-être voir, quand je parlais de thérapie, de thérapeute, c'est peut-être tout simplement ça. C'est-à-dire aller voir quelqu'un pour enlever des blocages, pour des peurs. Peur de vous aimer, peur du jugement des autres, si vous dites non. Vous voyez, il y a tous ces petits blocages qui peuvent vous empêcher parce que vous préférez rester à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'avez pas confiance, hein, comme je le disais, peut-être que vous avez été déçu par des relations et du coup vous préférez être seul. Mais non, pour travailler l'amour que vous avez pour vous, et en même temps, ce sera un amour aussi pour les personnes qui sont seules. Ça peut être aussi apprendre ce que c'est que l'amour en couple. Parce que vous voyez, on est quand même sur aussi un couple. Donc c'est l'amour de soi en premier, puisqu'on vous parle bien de respect de vous, comment vous vous estimez, comment vous vous aimez. Mais en même temps, ça va être un travail. Et c'est aussi certainement pour ça qu'on vous demande de sortir, pour aller à la rencontre d'une future relation amoureuse. On va regarder l'ange qui va vous aider, l'énergie qui va vous aider à qui vous... Oh, la superbe connaissance. Superbe. Je ne sais pas si vous la voyez bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de zoom. Alors, hop, voilà. Donc vous voyez cet ange, donc je vais prendre mon petit livre comme j'ai fait avec l'autre groupe. Qu'est-ce que moi elle me dit? Pour moi, vous avez l'ange de la connaissance, il est déjà là, vous avez déjà la connaissance. Vous savez déjà des choses, regardez. Cet ange qui ne lit pas, il tient le livre qui déjà émet des choses. Donc vous avez des... Je reviens à ce que je disais, hein, vous êtes vraiment un groupe qui avait déjà de belles connaissances sur l'amour, sur la bienveillance, sur la compassion. Mais là, il est vraiment le temps de le mettre à votre niveau pour pouvoir vous aimer vous, donc vous respecter plus, et en même temps créer de nouvelles relations peut-être amicales et peut-être attirer une relation amoureuse qui va vous correspondre, qui sera dans le respect, voyez, qui sera légère dans le bon sens.
c'est-à-dire qu'on enlève les poids de la jalousie, des peurs, etc. Et je pense que, on va voir ce que l'ange de la connaissance veut vous dire, mais vous voyez, il a déjà, il est déjà près de vous, hein, pour moi, cet ange de la connaissance. Il a déjà beaucoup de choses qu'il vous a transmis. Et alors, je regarde mon petit livre. J'apprendrai tout ce que je dois savoir au moment où j'en aurai besoin. Vous voyez, la patience. On prend son temps. Vous avez appris à être léger, légère, à vous satisfaire du moment présent, des petites choses simples de la vie. On vous demande de travailler sur vous, ça prend du temps, c'est exactement ce qu'il est en train de vous dire. Apprendre n'est pas uniquement accumuler des faits, cela implique également d'être en phase avec le monde environnant. Vous voyez, on sort pour mettre en place, pour mettre en action ce qu'on a appris. Pour élargir la conscience et construire un ensemble d'expériences servant à nourrir l'intuition et la sagesse. Et l'amour. Les occasions d'accroître vos connaissances peuvent survenir sous différentes formes, des cours, une formation ou l'approfondissement d'un passe-temps. Vous voyez, on sort aussi à nouveau. Une personne, une expérience, une atmosphère ou un livre sont susceptibles de vous faire découvrir de nouvelles pistes de réflexion. Sautez sur l'occasion si vous êtes enthousiasmé, même s'il vous semble que ce n'est pas le moment. Rappelez-vous, elle a l'horloge avec elle. L'ange de la connaissance vous assure que cet apprentissage fait partie intégrante de votre chemin de vie et qu'il soutiendra vos efforts. Donc, vous avez encore pas mal de choses à apprendre, ce qui est tout à fait normal, surtout concernant l'amour de soi et l'amour que l'on donne aux autres, l'amour qu'on le reçoit aussi des autres. Alors, on a beaucoup à travailler sur la patience, ça c'est sûr, mais vous, c'est votre point fort, donc c'est génial, bravo. Et donc, n'oubliez pas de faire appel à l'ange de la connaissance pour voir ce qu'il peut vous apprendre encore. Quand vous allez sortir et que vous allez avoir une difficulté, ou vous sentez qu'il y a un blocage, par exemple, sur le relationnel, d'aller faire confiance, hop, vous revenez sur la connaissance. Comme ils l'ont dit, ça peut être un livre, un thérapeute, voilà, ça peut être plein de choses. Donc, n'hésitez pas à revenir à l'extérieur, revenir à l'intérieur. Extérieur, intérieur, je vais chercher la connaissance. La connaissance, de toute façon, est à l'intérieur de vous. Par contre, on a besoin, pour la réveiller, pour la remettre en vue, j'ai envie de dire, pour que ça soit de nouveau en conscience, on a besoin souvent de livres, de conférences, d'ateliers, de thérapeutes, etc. Mais surtout, voilà, on vous dit bien, il va falloir sortir. C'est certainement une de vos plus grandes peurs, c'est les expériences que l'on doit avoir sur Terre, tout simplement. Alors, je vais tirer une carte pour vous, une dernière carte, avec les artisans de lumière. Je pense que c'est celle-ci que j'ai envie. Ah, excellent. Vous avez exactement la même carte que le groupe numéro 1. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc je pense que vous le savez depuis longtemps, qu'il faut accumuler des connaissances à l'intérieur, enfin retrouver ce qu'on a à l'intérieur de soi, et ensuite de pouvoir le mettre à l'extérieur, aller regarder comme elle regarde l'extérieur. Donc elle va y aller, parce qu'elle va répondre à l'appel de son âme. Et vous, votre âme, elle vous dit maintenant, il faut s'aimer, il faut se respecter, et il faut qu'on aille à l'extérieur pour montrer ce que c'est que l'amour, et pour faire ses expériences. Parce que c'est comme ça, c'est grâce à l'interaction avec les autres qu'on va pouvoir faire des expériences d'amour, de non-amour, de comment avoir confiance. Vous voyez, de surmonter toutes ces émotions négatives, toutes ces souffrances, toutes ces épreuves. On est là pour les surmonter, on est là pour apprendre. On apprend, on va à l'extérieur, on sait que ça met du temps, mais avec l'amour, là vraiment, vous, avec l'amour que vous allez développer pour vous, vous allez pouvoir vivre une année merveilleuse, je pense. Là, vraiment, j'ai un très très beau tirage pour 2023 parce que vraiment, comme je vous disais par rapport au tirage numéro 1, alors n'hésitez pas à aller le voir si vous avez hésité, mais en tout cas, ce tirage-là, on est vraiment sur quelque chose qui perdure. Et en effet, l'amour et l'estime de soi, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Donc, je vous mets votre jolie carte. Répondez bien à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire?
Je vous souhaite un très bon mois de janvier. À très bientôt. Rebonjour, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie licorne couleur terre, couleur marron. Elle est très belle. Et au-dessus, donc je pensais que c'était un lapin avec ses longues oreilles, mais non, on est sur un écureuil. Alors, on vous dit amitié, cherchez votre famille d'âme, passez du temps avec des personnes positives et passez plus de temps. Vraiment, n'hésitez pas à passer plus de temps à rencontrer d'autres personnes. Je pense que parmi vous, certains se sentent un petit peu seuls dans leur spiritualité. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, ou peut-être dans votre histoire tout simplement, mais on parle quand même de famille d'âme. Donc je pense qu'on est là plutôt sur de la spiritualité et que c'est pas toujours simple hein, de parler de tout ça avec tout le monde. Tout le monde n'est pas éveillé, tout le monde n'est pas réveillé au nouveau monde qui se prépare, à ce pourquoi on est venu sur Terre. Donc il est temps peut-être pour vous, vous avez eu peut-être ce besoin de vous enfermer, de passer du temps avec vous-même pour méditer, peut-être pour lire justement des livres sur la spiritualité, sur des livres qui ont répondu à vos questionnements. Mais là, on vous dit, c'est bon, maintenant, pour le mois de janvier, ce serait bien que tu sortes, ce serait bien que tu rencontres d'autres personnes et tu vas voir que tu vas pouvoir parler de tout ça. Alors, vous avez des associations, vous avez des cercles de parole, euh, il y a toujours des regroupements, vous verrez, où les personnes peuvent parler de ces sujets qui vous plaisent, hein, qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, bien entendu, mais voilà, vous avez peut-être besoin de partager votre savoir ou de rencontrer des personnes qui sont là pour répondre aussi, qui sont là pour partager leurs connaissances. Donc on vous dit, allez-y, sortez, il est temps de sortir. Alors, au niveau des cartes, on va regarder ce que vous êtes venu travailler pour ce mois de janvier. Rayonner et joie. Voilà, alors peut-être qu'en effet, vous étiez un petit peu trop chez vous ces derniers temps, ces derniers mois, parce que vous en aviez besoin, hein, tout simplement. Rappelez-vous que l'hiver, la saison de l'hiver, est là aussi pour ça, hein, pour rester un petit peu plus chez soi, pour se recentrer, pour être à l'intérieur de soi. Mais il y a un moment, on est là aussi pour vivre avec les autres et partager. D'accord? Donc, c'est pas comme l'été. On ne vous demande pas de sortir comme en été où on est tout le temps dehors, hein. Là, on est vraiment plus sur des sorties, pourquoi pas des ateliers. Des fois, vous avez comme ça le samedi des ateliers de poterie, de lecture, etc. Et là, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vous correspondent, avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc là, on vous dit rayonner. Comment est-ce que je rayonne? Voilà, posez-vous la question. Comment est-ce que vous rayonnez? Est-ce que vous rayonnez quand vous écoutez de la musique, quand vous êtes seul, quand vous êtes entouré, quand vous êtes en train de danser, tout simplement quand vous parlez? Comment est-ce que vous rayonnez? Comment vous rayonnez aussi sur les autres? Et ici, la joie, elle est là, cachée dans les petites choses du quotidien. Est-ce que je la vois? C'est la question à vous poser. Et vous voyez à chaque fois, c'est toutes ces couleurs qu'il y a autour. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui rayonnait aussi sur les autres. Parce qu'en général, quand on apprend des choses en spiritualité, quand on apprend, ça veut dire qu'on va parler, je parle souvent des quatre accords Toltec par exemple, où la parole doit être impeccable, on fait de son mieux, on cesse de supposer, on ne prend pas les choses personnellement. Mais quand vous avez lu ce livre, vous avez envie de le partager avec d'autres personnes. Et du coup, vous rayonnez aussi votre savoir. Mais quand vous avez lu un livre comme ça, vous êtes beaucoup plus en paix qu'avant. Donc pareil, vous allez rayonner la paix. Donc comment est-ce que vous rayonnez? Et peut-être que justement, le fait d'avoir été peut-être un peu trop chez vous, malheureusement, on prend vite l'habitude hein, de la solitude quand elle est appréciable, hein, bien sûr. Quand on apprécie vraiment d'être seul chez soi, on prend vite l'habitude et on a moins envie de sortir. Du coup, on va moins voir la joie autour de soi. Donc là, on vous dit bien, le travail pour le mois de janvier, pour vous, groupe numéro 3, ça va être de vous poser la question, est-ce que je vois la joie un peu partout? Ou est-ce que ces derniers temps, je me suis un petit peu trop laissé rentrer à l'intérieur de moi-même, je me suis un petit peu trop cocoonée dans ma maison et
et du coup j'ai oublié de sortir, j'ai oublié les autres. Et puis ce que je sais, est-ce que je peux pas le partager? Est-ce que ce serait pas le bon moment là de partager les choses? Au mois de janvier, vous savez que les jours rallongent hein, depuis le solstice d'hiver. Donc on va ressortir un petit peu plus aussi, vous voyez, même si c'est léger au niveau de luminosité. Mais voilà, on va gagner quelques minutes par jour. Mais c'est aussi un moment où voilà, le soleil va rayonner un petit peu plus et du coup on va commencer aussi à rayonner un peu plus à l'extérieur. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Vos forces par rapport à ce travail sur vous. L'abondance, alors c'est l'abondance qui est autour de vous. Vous avez cette abondance, vous voyez, on parle de floraison, de tout va commencer à refleurir. On sait que la saison d'hiver, on se met un peu plus à l'intérieur pour faire le bilan. Au mois de janvier, on en profite pour faire des résolutions sur ce qu'on veut changer dans nos vies. Et puis, on va réfléchir à nos projets, puisqu'on va pouvoir semer nos graines au printemps. Donc là, on vous parle déjà de floraison. Autour de vous, il y a beaucoup d'abondance. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup à l'intérieur. Vous avez déjà beaucoup de fleurs. Vous avez certainement beaucoup de joie en vous. Mais il faut la rayonner, il faut sortir pour ça. Vous voyez, vous allez partager ce que vous savez, tout ce qui est joyeux. Je pense que vous avez fait un bon travail sur vous au niveau spiritualité. Vous pouvez parler de paix, vous pouvez parler d'amour, de bienveillance. Et je pense que là, on vous dit, c'est bon, vous êtes bien chargé, vous avez mis des fleurs à l'intérieur de vous pendant ces quelques mois d'automne et d'hiver. Et là, on vous dit, bah, ça y est, ce serait bien que toutes ces fleurs, bah, tu les partages, que tu fasses rayonner toutes ces belles couleurs à l'intérieur de toi. Et pour les rayonner, bah, pour rayonner, pas français ce que je dis, pour rayonner, bien sûr, il va falloir sortir et voir du monde. Parce que ça, vous rayonnez pour vous, à l'intérieur de vous, vous faites du bien. Donc ça, c'est super. La première chose pour être heureux et heureuse, bien entendu, ça va être de s'aimer soi-même et de s'apporter à soi-même tous ces rayons de soleil, toutes ces fleurs. Donc vous, je pense, groupe numéro 3, vous avez réussi. Et c'est marrant parce que cette couleur me parle pour moi d'incarnation. Vous voyez, c'est la terre. On vient incarner. Et ce petit écureuil, pour moi, va être le côté, on parle souvent d'écureuil, d'économie. C'est comme si vous avez vraiment pendant ces quelques mois d'automne et d'hiver fait un beau travail sur vous, fait un travail de spiritualité, de compréhension. Vous avez amassé beaucoup de choses, vous êtes vraiment dans l'abondance, mais de belles choses, hein. Là, on ne parle pas vraiment de... on ne vous demande pas de sortir parce que vous êtes triste, hein. J'ai vraiment plus l'impression, vous voyez, rayonner, plutôt de partager. Toute cette joie, tout ce que vous avez compris pendant ces mois où vous êtes mis à l'intérieur de vous, vous êtes mis un peu en retraite, vous avez fait fleurir votre intérieur, vous avez compris plein de choses et maintenant on vous demande de le partager. Et voyez le 3, la communication. On est vraiment sur du partage de ce que vous avez de très positif en vous. C'est vraiment un très très beau tirage, hein. Et la faiblesse que vous allez avoir pour justement rayonner cette joie, on vous parle de connexion bienveillante. Alors je pense que là, vous avez été certainement des personnes qui ont été déçues, blessées par les autres, hein. Et aujourd'hui, ces connexions bienveillantes, vous l'avez cette bienveillance, hein, mais vous avez peur, hein, de vous connecter avec de mauvaises personnes. Alors en effet, attention également, tout ce qui est spiritualité, on a de tout. En thérapie, en thérapeute, voilà, on a de tout et c'est pas toujours juste, hein. Donc là, écoutez ce qui vous met en joie. Regardez les personnes que vous allez rencontrer, ce qu'elles vont vous apporter. Si vous êtes bien dans un groupe, si vous êtes bien avec une personne, c'est que c'est juste pour vous et vous allez rayonner. Vous avez des personnes parfois qui justement vont couper vos rayons par jalousie, par souffrance tout simplement. Parce que de toute façon, même quand on est jaloux, c'est vraiment une souffrance intérieure. Donc là, je pense que votre faiblesse, c'est d'avoir peur des contacts. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez eu cette occasion de vous recentrer sur vous, de vous faire du bien. Vous aviez certainement ce besoin de réapprendre l'amour, de réapprendre ces vertus, cette bienveillance, cette compassion que vous aviez déjà en vous. Mais vous avez certainement eu une expérience douloureuse qui vous a renfermé sur vous.
Et aujourd'hui, on vous dit, vous avez pris ce temps, vous avez été renfermé, vous avez pris ce temps pour vous. Vous vous êtes guéri, je pense, mais pas complètement puisque ça reste dans vos faiblesses, vous voyez. Donc maintenant, il va falloir apprendre à faire confiance. Et voyez, cet écureuil qui fait confiance à cette licorne, elle est sur son dos, elle lui fait confiance. Donc il est à nouveau temps de faire confiance et de regarder, vous pouvez avoir de la joie avec les personnes autour de vous. Par contre, bien entendu, les guides, l'univers, Dieu, ce en quoi vous croyez, va vous tester. On est sur Terre pour être testé, pour avoir des expériences, être testé, voir si on a compris. Là, je pense que le test pour vous, c'est de dire, ok, tu as compris plein de choses, tu vas aller le partager, mais bien sûr, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas très bien, qui ne seront pas saines pour toi, qui ne seront pas justes, qui ne seront pas dans la bienveillance. Mais c'est pas grave, hein, tu vas apprendre à les voir, à les détecter, et tu vas quand même leur apporter. Vous voyez, il y a quand même ce parapluie qui protège. Donc vous êtes quand même protégé par toutes ces couleurs. Donc la joie va vous protéger. Vous allez vite voir quand on donne de la joie aux personnes avec qui on voit vite les personnes comment elles le reçoivent. Si la personne ne reçoit pas votre joie, c'est que c'est pas juste pour elle à ce moment-là et que c'est pas forcément une relation qui sera juste pour vous aussi. Donc vous allez apprendre pour ce mois de janvier à sortir à nouveau, à apprendre à faire confiance et à déceler les relations qui ne seront pas bonnes pour vous, tout simplement. Donc maintenant, on va voir avec qui vous allez pouvoir travailler, à qui vous allez pouvoir demander de l'aide. Et on a l'ange du maternage. Alors, on va aller voir, vous voyez, on est materné, on est... une maman, elle fait quoi? Elle éduque aussi un enfant. Et je pense que cet ange-là vient aussi vous dire, je vais t'apprendre, je vais te protéger comme une maman. Donc quand je dis l'ange du maternage, c'est également l'énergie. Donc on vient vous dire, vous êtes protégé, on va vous accompagner et on va vous apprendre à nouveau à faire confiance. On va vous apprendre à rayonner, à voir la joie, à rayonner cette joie, à partager tout ce que vous savez sur la bienveillance, l'amour, la paix, la spiritualité. Et bien sûr, on va vous protéger des mauvaises relations. Je prends un petit instant pour regarder sur le livre, voir ce que cet ange a à vous dire de plus. Cette carte veut vous dire « Mon âme est comblée quand je chéris les autres et moi-même ». Vous retirez une immense satisfaction de l'amour que vous portez aux autres, mais assurez-vous de ne pas oublier de prendre également soin de vous. L'ange du maternage vous rappelle que vous devez prendre le temps de vous occuper de vous, de votre être tout entier, de ses aspects émotionnels et spirituels aussi bien que physiques. Demandez-lui de vous montrer un moyen approprié de nourrir votre âme. Peut-être en attirant votre attention sur un bon livre, en vous inspirant pour méditer régulièrement, en faisant entrer dans votre vie un animal avec lequel vous pourrez vous promener, que vous pourrez caresser. Quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentirez bien, vous serez capable de prendre soin des autres sans rien attendre en retour. Votre énergie d'amour rayonnera comme un soleil, nourrissant tout ce qui vous entoure. Donc vous voyez, on vous parle bien de rayonner. Je répète la dernière phrase. Votre énergie d'amour rayonnera comme un soleil, nourrissant tout ce qui vous entoure. C'est pour ça que vous êtes prêt à sortir. Vous avez déjà ce soleil à l'intérieur de vous. Il vous manque certainement. Donc moi, je vous parlais que voilà, cet ange aussi, ce côté maman, où l'ange vous dit, voilà, on te protège, rassure-toi, mais également, prends soin de toi. On ne peut pas tout donner. Peut-être que c'est pour ça que vous avez été déçu dans une dernière relation, parce que vous avez peut-être voulu trop donner et vous vous êtes oublié. Du coup, vous êtes forcément déçu et malheureux ou malheureuse. C'est vraiment important de se donner d'abord à soi. Comment voulez-vous donner de l'eau à quelqu'un si votre bouteille est vide? Ce n'est pas possible. Donc remplissez toujours votre bouteille, remplissez toujours votre âme, votre cœur, et ensuite vous allez pouvoir rayonner. Parce que c'est vraiment ça, hein, les rayons. Regardez le soleil. Il ne se vide pas. Il est plein, il est toujours beau, lumineux, il est magnifique, il est brillant. Et il envoie juste des rayons. Alors que la plupart des personnes sur Terre n'ont pas compris. Elles donnent, et puis ce soleil devient tout petit, il n'existe plus.
Et là, c'est ce qu'on appelle la dépression, le burn-out, et ça peut aller très loin. Alors que là, on vous dit, mais non, charge-toi, voyez, l'abondance fleurissante, charge-toi et tu vas pouvoir rayonner. Donc chargez-vous vraiment d'amour. Je vais prendre un dernier message, donc ça va être l'oracle des amoureux que j'ai envie de mettre pour vous. Et de voir quel message d'amour vous allez pouvoir vous donner à vous. Hop, et bien c'est celle-ci. Hop, déjà, on va regarder la jolie carte. Magnifique. Elles sont très très belles ces cartes. Union sacrée, honore et chérit ta relation, car elle est véritablement sacrée. Et je ne vous ai pas parlé de relation amoureuse, je vous ai parlé de votre relation avec vous-même. Donc, union sacrée avec vous-même, honorez et chérissez votre relation de vous à vous, car elle est véritablement sacrée. J'espère que vous avez bien compris le message. Donc, on se chérit, on s'aime, parce que vous avez tout à l'intérieur de vous pour tout donner aux autres. Et j'espère que cette peur de la relation avec l'autre, je ne parle pas forcément qu'en relation amoureuse, de cette déception va complètement être balayée. On va même le mettre là. Voilà. On va lui mettre une force. Que cette union avec vous-même va vous protéger, puisque personne ne pourra vous décevoir, puisque vous allez tellement vous donner qu'on ne pourra rien vous enlever. Plus vous allez vous remplir, plus vous allez vous chérir, c'est vraiment le mot, et vous n'aurez pas besoin que les autres vous chérissent. Vous prendrez juste ce qu'on vous donne. Vous n'irez pas dans un besoin. Vous serez simplement dans une envie de partage et une envie de recevoir, tout simplement. Je vous remercie, groupe numéro 3. J'espère que le message est bien passé pour vous. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt.